bonjour Thomas, qui nous rejoint du coup sur scène. Soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir. Alors, je vous propose tout simplement de pouvoir nous parler de l'action de Impulse Partners. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mission? Impulse Partners, c'est une société qui est spécialisée dans l'accélération d'innovation, notamment via les startups. On a un constat très simple, en fait, c'est de dire que les grands industriels, mais aussi les collectivités et les territoires, ils ont d'énormes enjeux devant eux. Ils ont la digitalisation, la transition énergétique, la transition carbone, ce qui est hyper important. Et pour autant, ils ont historiquement de la R&D, etc., mais ils ne sont pas forcément équipés pour des sujets sur lesquels il faut réfléchir nouveaux business models, il faut réfléchir intelligence artificielle, des tas de choses sur lesquelles les entrepreneurs ont des tas de solutions. Et notre rôle, c'est de faire le match finalement entre des solutions qui pourraient répondre aux besoins et aux vrais enjeux des industriels. Et ça, on le fait sur des tas de thématiques autour de la transition énergétique. On le fait sur l'économie circulaire, on le fait sur le logement, on le fait sur le bureau, on le fait sur la transition hydrogène. Donc autant de clubs qu'on monte et qui sont des surfaces d'échange entre des startups qui proposent des solutions et des industriels qui ont besoin de se faire chahuter, de se faire un peu confronter pour sortir des solutions vraiment nouvelles, quoi. Parfait. Alors du coup, votre conviction, c'est vraiment que la startup, elle est au cœur, elle est une des clés, voire la clé de la transformation pour ces grands groupes. Et parmi les solutions que vous proposez pour ces startups, vous mettez en avant, qu'est-ce que vous mettez justement en avant pour qu'elles puissent participer aussi à l'évolution de ces grands groupes? J'imagine dans leur mentalité, mais aussi dans des approches plus de solutions concrètes et opérationnelles que peuvent apporter l'agilité de ces startups notamment. Exactement. Alors, la start-up, ce n'est pas la solution idéale à tous les problèmes des grands groupes ou des territoires, mais c'est des signaux faibles hyper intéressants. Le start-upper qui a la tête bien faite, il va attaquer un problème qui est un problème d'enjeu, sur lequel il trouvera des investissements, sur lequel il va avoir des cas d'usage. On verra, il y aura quelques startups qui passeront après, vous verrez des exemples. Et donc très vite, finalement, il va y avoir une adéquation entre ce que lui peut apporter et le problème à résoudre. Cette confrontation entre la start-up et ses prospects, ses clients, enfin les gens qui sont les utilisateurs potentiels dans le monde industriel, elle est extrêmement riche, y compris pour l'industriel, pour se remettre en question, se remettre en cause. Comme je disais tout à l'heure, historiquement, tout venait de la R&D. Là, on se rend compte que sur les aspects très digitaux, les R&D historiques, elles ont peu de contributions et au contraire, tout vient de l'extérieur. Et donc, il faut créer des nouveaux ponts, il faut créer des interactions qui soient à la fois fructueuses et qui ne soient pas dans la communication, mais qui soient vraiment dans les projets. Nous, notre enjeu, c'est que les projets soient déployés. C'est pas d'aller à Vivatech et d'avoir 3 startups sur un stand. Donc, c'est vraiment important. Et pour ce faire, effectivement, c'est tout un travail de pédagogie auprès des grands comptes pour leur faire rencontrer des startups qui sont certes qualifiées et qui sont solides. Et c'est aussi un travail de pédagogie auprès des startups pour les aider à comprendre les complexités d'organisation des grands comptes qui nécessitent qu'il faut passer par des marchés, il faut passer par des expérimentations avant de pouvoir déployer. Alors justement, effectivement, parlons-en de ces startups partenaires avec lesquels vous travaillez. Quels sont-elles? Quels sont-ils? Vous pouvez nous les présenter, nous parler de quelques-uns d'entre eux? Alors nous, on travaille aujourd'hui avec plus de 700 startups, donc je ne vais pas pouvoir toutes les présenter maintenant. On a un modèle qui est assez simple et assez particulier, c'est que nous, on est financé uniquement par les donneurs d'ordre, donc les grands industriels ou les territoires, et que tout ce qu'on fait avec les startups est gratuit. Donc ça évacue déjà le côté conflit d'intérêt entre un tiers de confiance comme on est nous et le potentiel client. Et ensuite, on a des startups, pour être très clair, hein, là où, on a des startups sur tous les sujets, grosso modo. Mais là où les startups ont vraiment un impact et vraiment un potentiel de déploiement, c'est sur les aspects digitaux. Et dans le digital, orienté transition énergétique, je pense beaucoup au sujet de simulation, de diagnostic de performance énergétique, de conception automatisée. Donc des tas de sujets sur lesquels, historiquement, les bureaux d'études, les ingénieurs travaillaient un peu à l'ancienne, et sur lesquels les outils de récupérer de la data historique et de les faire tourner, ça permet de gagner beaucoup de temps. Beaucoup de startups aussi, et donc on verra tout à l'heure, on verra Feedbox par exemple qui est là-dessus, hein, Feedbox.io qui est vraiment un cas d'école qui va récupérer des datas et qui va les transformer. Sur des sujets digitaux, il y a aussi énormément à faire sur ce qu'on appelle communément les marketplaces, hein, donc les places de marché. On est dans des secteurs qui sont aujourd'hui historiquement très sous-optimisés. N'importe quelle opération
autour de l'énergie. Enfin, vous voyez comment une ville fonctionne, le nombre de prestataires qui intervient. Le digital peut permettre de fluidifier énormément des opérations, d'améliorer la qualité, d'abaisser les coûts. Et donc petit à petit, ces places de marché sont en train de s'insérer dans tous les silos. On est dans des chaînes de valeur qui sont extrêmement fragmentées avec beaucoup d'acteurs aussi. Donc il y a un grand potentiel pour les places digitales. On verra tout à l'heure Bacassia, qui est un super exemple de place de marché sur le réemploi des matériaux de construction. Donc ça, c'est un super sujet. Après, on a aussi beaucoup de sujets d'IoT industriel. Donc toute la révolution qui s'est passée les 20 dernières années sur nos téléphones portables se retrouve aujourd'hui avec des réseaux, avec des capteurs qui sont miniaturisés. Enfin, tout peut être petit et avec des batteries qui peuvent durer Et donc, on a abaissé le coût d'un point de mesure de 5 000 euros il y a 10 ans à quelques euros aujourd'hui. Et donc, ça peut démocratiser l'accès à la data. On n'a plus besoin d'envoyer des gars sur un échafaudage pour mesurer des manomètres. On n'a plus besoin d'avoir des gens qui vont faire de la saisie manuelle et puis rentrer au bureau, mettre ça sur Excel. Donc, c'est des choses qui paraissent simples, en fait. Mais tant qu'elles ne sont pas diffusées dans les usages, c'est énorme. Et un autre point qu'on verra juste après, c'est vraiment sur la simulation. Moi, je suis convaincu que la masse de data historique, c'est une base formidable pour simuler les futurs bâtiments qu'on va construire, les futures usines qu'on va construire, et quelle est la performance énergétique. Et donc, Viscab, vous verrez, permet très en amont des projets, de simuler quelle sera la performance future d'un projet, et pas juste en théorie, c'est-à-dire avec une vraie performance. Et ça permet de faire des choix très tôt dans les projets. Et plus vous faites des choix tôt dans des projets qui nécessitent beaucoup de CAPEX, plus vous économisez le retour sur investissement. Donc c'est très important. Effectivement. Merci en tout cas d'avoir pu introduire ces trois startups qu'on va effectivement accueillir, Fieldbox, Bacassia et effectivement Viscab. Peut-être que Thomas, si vous avez un mot de la fin voilà, pour un peu les lancer, les échauffer avant qu'on leur donne la parole à chacun, mais on aura bien compris que voilà, le digital au cœur des entreprises, l'innovation de ces startups peuvent permettre d'accélérer, d'aller plus vite, avoir une gestion aussi de la data, c'est très important, plus rapide, monitorer. Moi, mon mot de la fin, c'est de dire que le futur des industriels, le futur des grands groupes passe par une collaboration raisonnée avec ces sociétés. Et je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un rapport de force ou quoi que ce soit, mais c'est des acteurs de la future collaboration et ils ne pourront pas faire sans. Parfait. Voilà. Merci beaucoup et très bon forum Energies Forum Sustainable à vous et à très vite.